Alors, tu veux expliquer ce que tu as fait? Alors, c'est très simple. L'objectif, ça va être du coup de mettre la structure et les panneaux solaires là-bas. La structure, je l'ai mise ici hier, mais en fait, il faut qu'on la mette de l'autre côté. Donc, il faut qu'on refasse le tour parce qu'il y a l'étang au milieu. Et on veut la mettre là-bas parce que c'est là où il y a le plus de soleil en hiver. J'avais un peu fait Ouais, attention il à faut avoir ça. une très longue exposition. Alors ici, Ouais. en été, il n'y a pas de souci. Mm. Par contre, en hiver, il va falloir qu'on ait une bonne exposition au soleil Normalement, pendant ouais, très c'est longtemps. là où c'est le mieux, quoi. Et, et concrètement, du coup, toute cette zone là-bas était pleine de ronces à peu près à hauteur d'homme. Ouais, Voilà. ouais, C'était vraiment très, c'était des arbres. et pour l'instant, nos panneaux sont là, devant la tiny. Et en fait, devant, il va y avoir une terrasse. Et puis, si vous voulez, nous, le sud est vraiment... Il se lève là, il se couche là-bas derrière. Et donc, l'hiver, et le soleil est légèrement en dessous de la cime des arbres. 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 Et du coup, oui, donc cet hiver, moi j'avais fait attention. Et c'est vrai que là-bas, c'est là où c'est le mieux. Et on verra par la suite si jamais on peut les remonter et les mettre encore plus loin. Mais déjà, ce sera pas mal. Voilà. Et du coup, il a fallu débroussailler une bonne partie de ronces, majoritairement des ronces, mais il y avait que ça. On a enlevé 2, 3 arbres qui gênaient un peu parce qu'effectivement, voilà, c'est des petits Des arbres, des petits arbres. Des arbres. Des arbres, des petits comme ça. Voilà. Et puis surtout qui ne donnent pas grand chose d'intéressant. Tout est intéressant, c'est Tout pas est bien. intéressant, mais eux ils sont un peu trop nombreux ici. Alors du coup, on essaye de faire gaffe quand même. C'est comme les ronces, c'est hyper bien, mais c'est vrai que là il y en avait trop et puis il faut bien qu'on passe pour mettre les panneaux solaires. Là on n'a pas trop le choix. Donc on a fait un peu le minimum On a fait la pour ligne cet droite. été. Donc on Et, va vous montrer, suivez-nous. et puis cet hiver, enfin une fois qu'il y aura moins d'insectes, d'animaux, etc., on fera peut-être un petit peu plus Voilà. en Donc, profondeur. Mais là... on va plus aménager le terrain pour avoir un petit chemin de passage sur tous les secteurs. Pour pouvoir passer Oui, c'est ça. tranquillement sans être encombré, puis pour pouvoir passer en short même quand il y a des ronces. Parce Comme là, il y a des ronces à l'entrée du terrain, mais celle-là, on s'en fout, quoi. Voilà. Donc ça, c'est très bien, elle reste là. C'est toujours un peu délicat quand on veut faire le tour du terrain et qu'on est en short ou quand on veut traîner un peu et puis qu'on se prend dans les ronces. Mais Surtout, bon, elles ont eu bien le temps de grandir, quoi. Oh oui, mais une fois qu'on va planter des arbres et qu'ils vont grandir, ça ne poussera plus autant. Voilà. Mais bon, il faut du temps. Donc en fait la plus grosse problématique ça a été que il y a une il y a une grande longueur entre la tiny et les panneaux solaires. Ouais, bah là il y a un petit peu plus de 50 mètres, mais on n'a que 50 mètres de câble. Donc on va faire avec, on va les rapprocher un petit peu plus. On a acheté 2 petits tubes pour pouvoir passer les câbles à l'intérieur. Donc là-bas ils sont raccordés. Les panneaux solaires sont raccordés à la tiny. Et là, Cédric va faire une tranchée. J'ai mis un fil pour être à peu près droit. Sachant que là, il y a des arbres, donc on va pas passer dessus. Il y a des petites souches, donc on peut pas non plus passer dessus. On va slalomer un peu quand même. Voilà, mais c'est pour être à peu près. Donc les câbles vont être dans le tube. Comme ça, ils sont protégés. Une tranchée, on met les câbles dans la tranchée, on remet de la terre et c'est tout. Venez avec nous. On y va. On a trouvé des petites perles encore. Des petites perles? Ah oui, oui, comme quoi ça sert aussi d'aménager un peu parce que voilà, tout ça c'était dans la terre, enfin c'était là, dans les ronces. Mais la bâche aussi d'ailleurs, je l'ai enlevée là, elle sert à rien. Donc voilà, là on est toujours, il y a la tiny, bon je vois rien, il y a du soleil. Et donc le tube, la gaine est tout droit. Là on passe dans la forêt. Voilà, là ça slalom aussi un petit peu. Donc là on a notre premier étang. Et ben voilà, je vous disais. Donc là il y a une deuxième bâche et j'aimerais bien l'enlever si elle sert à rien. Oh, il y a une grenouille là-bas. Là c'est les bières et à côté c'est les grenouilles qui vont dans les bières. Bon, il y a des endroits. On n'a toujours pas de frigo, c'est pour ça.
Non, on va Voilà. peut-être acheter une glacière pour cet été parce que c'est le début, il fait quand même très chaud. Et mine de rien, du coup, sur une semaine quotidienne, enfin sur une semaine normale, je peux faire des courses assez régulièrement, mais là, comme on va avoir un jour férié aussi, Mm. les aliments ont tendance à légèrement vriller. Bah ça dépend ce qu'on prend. Là, ça va être compliqué pour la gaine parce qu'il y a une souche. Enfin, oui, il y a la souche. Donc là, tu pourras pas creuser, par exemple. Parce qu'on va pas commencer à faire. Ah, Bah, après, je me dis que c'est pas très très grave si ça passe pas partout. Oui. Les câbles sont protégés, c'est le principal. Donc normalement, on va les poser ici. Alors, en débroussaillant, Cédric a trouvé les 3 souches, l'une à côté de l'autre. Notre structure est là, et il y a la deuxième devant avec les panneaux que vous avez vus, parce qu'on va rajouter des panneaux, donc on a déjà la deuxième structure. Et l'étanquille est juste là. Donc on va voir pour mettre la structure ici. Voilà. On va tester ça On va et... tester, on va vous dire si ça marche ou si effectivement on a bossé pour rien. Non mais dans tous les cas ils vont être ici, c'est Oui. juste est-ce qu'ils seront plus là, est-ce qu'ils sont plus au niveau des souches ou... Puis moi j'aurais l'intention de faire un petit balcon d'été pour l'année prochaine. Donc, Ouais. ici. Alors vous voyez ici par exemple c'était que des ronces et Oui. par contre on a cette partie là où c'est que des fleurs et de la prairie. Du coup ben, on a vraiment fait d'abord, on voit qu'il y a une barrière de ronces encore. Donc j'ai dit à Cédric de surtout pas toucher aux fleurs. Vous n'allez pas y toucher. Bah oui. Mhm. Parce qu'il y a plein d'insectes et des Mais vous abeilles. verrez la taille des ronces. Megan mettra une petite photo. Une photo des ronces. Oui, j'en ai. Une photo des ronces. Bah il y en a partout là. Moi à côté des ronces. Ah oui, si tu veux. Ouais, elles sont grandes. Donc voilà, bon on teste ça puis on va voir si ça Et fonctionne. on vous dit ça. Allez. On va passer là. Donc voilà, on a tiré les premiers 25 mètres de câble. Et là, on va tirer les seconds 25 mètres. On va arriver à 50 mètres. Megan est en train de passer hop, simplement le tuyau. Et on est content. Voilà. Donc elle va passer le tuyau jusque là-bas pour pouvoir relier directement le câblage. Le câblage. Voilà. Et Cédric il va tirer. Voilà. Et Megan va défaire les nœuds entre deux. J'espère que c'est assez long. J'espère qu'on aura un peu de rable là-bas. Bon, ok. Si tu dois me parler, tu parles dans le tuyau. Normalement, je devrais entendre. Mhm. Ok. Donc voilà, on va vous montrer le petit processus. Non. Bah, c'est pas compliqué. Hein. On attache les câbles. Dans la gaine, c'est des gaines préfilées. Je crois que c'est comme ça que c'est dit. Du coup, il y a déjà un fil à l'intérieur. Donc, il suffit d'attacher les câbles des panneaux solaires au fil qui est à l'intérieur de la gaine et de tirer. C'est pas si facile. Bon, c'est sûr. De quoi? C'est surtout chiant et long. Oui, bon, voilà. Et on a fait 2 fois 25 mètres parce qu'on n'a pas trouvé plus grand. Attention. Et après, j'irai les enterrer. Voilà. Donc voilà. La première partie. Voilà. Et ils sont prêts pour la seconde étape. Ouais, ils sont juste là. Bah, Voilà. regarde. Voilà. Tchouk, tchouk. Là, on a sorti les premiers et on est parti pour la seconde. Volée. Voilà. Allez, c'est parti. On va tirer. J'angoisse de rebrancher et que ça marche pas. Parce que ça, c'est notre truc en ce moment. À chaque fois qu'on change quelque chose, on rebranche et ça ne marche pas. Pourquoi? On ne sait pas. Parce qu'on a la poisse. Alors, on va voir si les branchements des panneaux fonctionnent. On va tout allumer. Hop. C'est parti mon kiki. J'ai peur. Alors.
tourne la manivelle. On tourne la manivelle. 3, 2, 1. Ok. Je crois que c'est bon. En tout cas, il y a la petite icône des panneaux. Oui, ça marche. Je suis vraiment la meilleure. On va fêter ça. Bah, on en a déjà bu une ce midi. Bon, c'est bon, ça fonctionne, purée. C'est cool. Et ce qui est vraiment chouette, toutes les lumières sont allumées, ça y est. Il n'y a plus rien devant la maison. Ça, c'est cool. Ah, ça fait du bien. Bien meilleur paysage. Bah oui, c'est clair. On n'a plus de sèche-vaisselle. Bah on mettait toujours notre vaisselle en dessous des panneaux. C'est vrai. Il va falloir trouver d'autres panneaux. Bon, prochain épisode, ça va être le chenil. Je pense mardi, on va essayer de faire ça. Là, on a mis une petite journée quand même, quoi, du coup, mine de rien. Pour... Ouais, mais du coup, une journée pour t'as débroussaillé. Ça a pris une bonne partie. Bah, toute la matinée et un petit peu de l'après-midi. Un bon 50 mètres, quoi, du coup. Pardon. Un bon 50 mètres. Ouais, et après, mettre les câbles dans les gaines. Les câbles dans les gaines, c'était une galère aussi. Ouais, ramener les supports. Ouais. Parce que mine de rien, le passage est pas hyper et grand. c'est pas terminé parce qu'il faudra sûrement débroussailler encore un peu au fur et à mesure que ça va repousser, du coup, autour des panneaux. Et surtout, il faut maintenant enterrer les gaines aussi. Ouais, donc, enterrer les gaines, ça va il y a être encore un peu de... Il y a une petite tranche à Mais faire. bon, après, tout ce qui va repousser devant les panneaux, ça se fait au fur et à mesure. Oui, je pense que on verra, l'hiver sera là avant et puis on aura le loisir en fait, du coup, vu que ça sera à terre, de tout enlever à ce moment-là. Donc là, j'ai hâte de faire le chenil. Voilà, donc Parce que c'est vraiment moche. Il y a le poulailler de Babette, juste là-bas, Ouais, encore à faire, oui. qui va lui aussi, il va nous dégager la vue, du coup. Oh, bah après, il nous gêne pas, mais pauvre Babette surtout. Voilà. Oui. La pauvre, elle a 2 mètres carrés voilà. là. Elle est un peu plus pour, et on va lui mettre un bel abri. Un bel abri et surtout des congénères. Des congénères. Voilà. Et Kiruna, il va avoir un beau chenil avec un beau bardage, un peu dans l'esprit de la tiny, on espère. Voilà. Trouver ça et le toit en bac acier. Ou alors dans l'esprit du Barnum. Ah, et puis le Barnum, j'ai hâte qu'il s'en aille. Ici, normalement, on est sur la terrasse. Ouais, là, on va avoir une terrasse. Et en fait, là-bas, le Barnum, c'est un peu... déjà, il reste des affaires qu'on doit donner. Et c'est un peu notre cuisine et... Ouais, notre cuisine de camping. En fait, au final, une cuisine à ciel ouvert, ça me... Ah, c'est trop bien. Ça sera un beau projet. Mais de toute façon, moi, je veux mettre une gazinière, enfin une vieille... Ouais, un vieux poêle gazinière, je sais plus. Moi, j'aimerais bien faire un four artisanal. Voilà, ça contre-jour. Ouais. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Mais là, en fait, j'allais dire, on est encore avec le Barnum parce qu'on n'a toujours pas dévié. Enfin, il manque des choses dans la tiny et qui nous empêchent un peu de bien vivre à l'intérieur, on va dire. Emménager. Donc c'est plus facile pour nous d'avoir tout tout ce qui est vaisselle dehors. Comme ça, on fait la vaisselle directement dehors, on mange dehors, on prépare à manger dehors. Parce que dedans, pour l'instant, sans évier, en fait, c'est un peu compliqué. Voilà, on n'a pas encore d'évier, on a un chouette plan de travail du coup, et on peut stocker en dessous, mais normalement c'est l'évier. Donc au niveau... Après, nous, ça nous dérange pas trop, parce que là, il fait beau, il pleut très rarement quand même, du coup, donc ce qui peut être un peu plus... Il y a un peu plus d'inconvénients sur l'eau, en fait, du coup, sur notre autonomie en eau. Oui. Mais concrètement, on vit dehors pour l'instant, et c'est très agréable de vivre dehors. Donc voilà, je pense, mais il faut qu'on soit prêt pour cet hiver. Donc, mais on a quand même hâte d'avoir la terrasse.
Que ce soit pour oui. l'été ou pour l'hiver, c'est un truc Oui. que je Qu'on pense puisse qu'on va au bien moins- apprécier. Qu'on puisse s'installer confortablement pour préparer l'hiver et pour profiter aussi un peu encore de Mais même l'été. tout, Ça serait même bien. pour l'été, enfin on le Mm. voit bien là. Enfin c'est compliqué pour entreposer les chaussures, machin. Oui. On essaye de faire attention, mais il y a toujours, On voudrait juste, enfin c'est chiant. je pense qu'on voudrait juste encore profiter un peu de l'été tranquillement avec tout qui soit opérationnel. Voilà. Ouais, voilà. Allez, prochain épisode, le Ouais. chenil. On est à 2 semaines et demie d'emménagement et on vous donne rendez-vous pour le très prochain épisode, sûrement dans 2 jours. Le chenil. Demain, moi j'ai de la paperasse à faire. Puis voilà. Dans 2 jours pour nous, mais. Dans 2 jours pour nous, pour vous dans 3 ou 4 mois. Bébé, ça va toi? Ça va? Toi t'as faim? Tu veux manger? Tu veux manger? On mange. Tu veux les croquettes? Oui.